Bonjour, bienvenue donc dans les studios de Chalon TV qui, comme vous pouvez le voir, nous sommes situés dans le quartier des Aubépins. Donc 30 rue Théodore de Foudras. Nous allons traverser la route de Théodore, la rue Théodore de Foudras. Voilà, vous voyez notre panneau. Donc le site de Chalon TV est chalontv.info et nous avons bien sûr un Facebook, un Twitter, un Instagram. Et donc comme c'est indiqué, nous sommes une web télévision, donc nous faisons beaucoup d'informations en vidéo, en télévision. Donc bien sûr, comme dans toutes les structures, il y a tout ce qu'il faut par rapport au Covid. Voilà, donc nous traversons là le rez-de-chaussée. Et donc nous allons accéder au premier étage qui est la résidence de Chalon TV. Donc Chalon TV est divisé en trois parties, en trois grandes parties. Ici vous êtes sur le palier d'accueil avec un petit lieu convivial comme vous pouvez le voir, café, thé, eau, etc. Et vous avez donc première étape importante, c'est la salle de travail et de réunion des journalistes de Chalon TV. Cette pièce que nous nous réunissons, nous sommes à peu près 5 et vous avez devant vous deux écrans, deux postes de montage qui servent donc à monter les vidéos que les jeunes journalistes ou les plus vieux journalistes vont tourner en extérieur. Donc ici vous avez avec Première, vous avez donc un journaliste qui est en train de monter un reportage qu'on vous montrera. Vous avez là-bas aussi un micro pour faire des voix off, là aussi. Donc là, c'est vraiment le lieu de montage des vidéos, des reportages réalisés à l'extérieur. Deuxième pièce, un petit studio. Donc là, c'est un studio un petit peu intimiste. C'est pour faire du face à caméra. Donc en général, la personne qui est interviewée est sur ce siège et le caméraman, qui peut être le journaliste, va l'enregistrer, va l'interroger et l'enregistrer. Là, on n'a besoin que d'une seule personne. Bon, il peut y avoir deux caméras, donc il peut y avoir d'autres personnes au niveau technique, mais on a besoin au minimum d'une seule personne. Donc là, vous avez un fond vert. Donc je pense que tout le monde connaît à quoi sert le fond vert, c'est-à-dire que quand la personne parle, on peut la mettre là devant le fond vert, voilà, on met et on peut projeter sur le fond vert soit une image, soit un film. Voilà, si je veux parler par exemple de Chalon, on pourrait mettre une image de Chalon et projeter une vidéo de Chalon. Donc, mais alors, vous voyez, il faut que ce fond vert soit très bien éclairé pour pas qu'il y ait de problème. Nous allons dans le studio principal, c'est là que se font les émissions sous les projecteurs de Chalon TV, donc ce sont des émissions plateau. Ce plateau est divisé en deux parties. Ici, c'est tout ce qui est technique, c'est la régie. Donc la régie, c'est un endroit très important. Si la régie marche mal, vous aurez des mauvaises images ou vous aurez du mauvais son. Donc là, le premier poste, c'est là où on a 4 caméras sur le plateau, je vous les montrerai après, et on pilote ces caméras. Ici, avec ça, on peut les faire tourner, on peut les faire zoomer, on peut donc les piloter à distance. Là, vous avez la régie vidéo. Donc les 4 caméras font 4 images, elles arrivent ici, et le réalisateur va choisir l'image qu'il veut mettre dans son reportage plateau final. Là, vous avez, vous connaissez sûrement tout ce qui est son. Les micros sont branchés sur cette table. Et là, dans le fond, c'est le résultat final. C'est ce que les téléspectateurs, les web téléspectateurs vont voir. Donc, vous voyez, le studio, là, on a changé le décor il y a peu de temps. C'est un décor qui se veut un peu... On est comme dans une maison, dans une pièce. On est un peu, voilà, on va discuter avec nos invités. Alors, les invités n'ont pas un micro à main comme moi. Ils ont un micro cravate. Voilà, donc on leur met là. On dissimule bien sûr l'émetteur. Il y a un récepteur, donc il n'y a pas de fil. Le son est transmis par HF, donc par des ondes. Et il arrive sur un récepteur qui est relié à la table son.
Alors, ce qui est important lorsqu'on fait du plateau, c'est la lumière. Donc là, vous voyez, on n'a allumé qu'une seule lampe, mais on allume les 4 lampes. Il faut que ce soit très lumineux, autrement l'image va être de très mauvaise qualité. Donc le journaliste va s'asseoir. Voilà, les invités aussi en face. Donc les techniciens vont mettre les micros. Ils vont tester après en régie les micros, savoir si le son passe bien. Voilà, quand c'est bon, ben voilà, ils nous lancent l'avis que c'est bon. Et après, ben commence l'enregistrement. Alors, au début, on est un peu impressionné par toutes ces lumières, par toutes ces caméras. Mais après, vous allez voir qu'on oublie très vite qu'on est sur un plateau de télévision. Donc voilà. Alors là, les émissions, ben elles durent. Le format, c'est normalement 13 minutes. Mais un format inférieur, c'est 6 minutes. Et après, ça peut être 26 minutes. Donc voilà, nous actuellement, on est plutôt sur du 20 minutes parce que les gens qu'on a en face de nous sont souvent ont des choses à raconter. Ici, il y a un chrono qui n'est pas allumé. Il y a un chrono qui indique aux journalistes, éventuellement aux invités, que le temps passe. Alors en studio, ce qui est important, c'est gérer les lumières, c'est gérer les caméras et c'est gérer le temps pour le journaliste. Et bien sûr, c'est être le plus précis, le plus simple possible. Et au niveau de la régie, vous avez une fenêtre pour que les techniciens puissent voir ce qui se passe. Et normalement, on devrait ce panneau blanc, on devrait le faire graffer sur une thématique, soit Chalon, soit les médias, soit une thématique de ce qu'on veut. Pour que l'idée, alors les spectateurs ne verront jamais cette partie-là, mais c'est que les invités soient dans un endroit qui soit chaleureux. Et ces émissions, on en a fait à peu près une centaine. C'est là que nous accueillons nos invités pour des plateaux ou pour nous aider à faire du montage. Quand c'est allumé, ça veut dire qu'il y a un tournage. Il y a un plateau, il y a des journalistes, il y a des invités, on est en train de tourner, donc il ne faut surtout pas rentrer, ou alors rentrer en faisant le moins de bruit possible pour pas que des bruits parasites viennent perturber l'émission. Donc là, on s'est mis en situation presque d'émission, j'ai pas d'invité comme vous le voyez. Donc la caméra à laquelle je vais m'adresser pour lancer l'émission, c'est celle qui est devant moi. Donc je commence comme ça, bienvenue sur le plateau de Chalon TV. Pour une nouvelle émission de Sous les projecteurs de Chalon TV. Voilà, et après, j'ai le plaisir d'accueillir. On se retourne, je me retourne vers les invités. Et là, ce sont les caméras derrière moi qui vont filmer les invités en gros plan, en plan large. Et la caméra du fond, là-bas, elle filme tout le monde pour qu'on voit un peu qui est sur le plateau. Donc là, moi, je suis devant la caméra qui me filme. Donc, je lance l'émission. Bienvenue sur le plateau de Chalon TV pour une nouvelle émission sous les caméras de Chalon TV. Cette émission thématique sera consacrée, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se tourne vers l'invité, on le présente. Bonjour monsieur l'invité, vous êtes docteur en pharmacie, pouvez-vous nous parler des nouveaux médicaments pour le Covid? Voilà. Et après, les caméramans, le réalisateur et le gestionnaire des caméras, et parfois c'est la même personne, elle va choisir ses plans, elle va faire tourner les caméras en fonction de ce qu'elle veut montrer. Le journaliste doit être très attentif, il a préparé ses questions, mais il doit être attentif aux réponses de l'invité et ne pas hésiter à l'interrompre pour lui faire préciser des choses qui ne sont pas claires, des sigles. Éventuellement, s'il y a des choses qui l'intéressent plus, il peut bien sûr enlever ses questions à lui et rebondir sur d'autres questions. On s'adapte, c'est pas du figé. On s'adapte en fonction de l'invité, de ses réponses et de l'intérêt qu'il représente par rapport à notre thématique. Vous savez un peu tout sur Chalon TV et ses studios. Bien sûr, maintenant, il suffit de venir, soit en tant que journaliste, soit en tant qu'interviewé, pour faire la réalité. Et vous verrez que c'est un moment très agréable, parfois angoissant, mais qu'on est content d'avoir fait une émission en tant que journaliste ou en tant qu'invité.